Alors on se retrouve au même endroit que là où j'ai fait pause. Je suis allé chercher un verre d'eau, mais du coup j'ai pas trouvé comment on faisait pause, j'ai juste quitté la vidéo sans faire exprès. Mon micro est encore activé. J'espère que je vais pouvoir faire du montage un petit peu, j'ai la flemme, je déteste faire ça. Même si c'est pour couper 30 secondes, j'en m'en fous, honnêtement. J'espère juste que je vais pouvoir coller les morceaux les uns à la suite des autres sur une seule vidéo et pas faire plein de vidéos que je veux upload à partir de mes enregistrements. Voilà. Donc on reprend mes explications, je parlais de la ligne 5. Je disais que les trains avaient pas assez de capacité, donc c'est pour ça que j'utilise en partie des trains modés, parce que sinon les autres véhicules je ne les mode pas, et que moi j'aime beaucoup les trains, les transports en commun. Donc du coup, voilà, je m'amuse à faire ce genre de petits détails. Voir des Z50 000, c'est mon kiff, voilà. Vous voyez, j'ai utilisé une route avec le tronçon central au milieu bloqué, comme ça je peux avoir le pied. J'aime bien ce genre de petits détails, même si là on a le réverbère qui sort, je pourrais avec les modes empêcher le réverbère de sortir, mais honnêtement, je m'en fous. Voilà. Et là aussi, c'est un bon exemple de là où il y avait de la peinture grise avant et qui n'y est plus. Donc voilà, ça c'était pour la ligne 5. Ah. J'ai une grosse tangente dans ce quartier-là, ici et là, ainsi qu'une connexion avec l'autoroute ici. Hop, on s'en fout, petite oiseau, ferme ta gueule. Et ici, il y a quand même beaucoup de monde qui vont à la fois dans cette ville-là, à la fois qui dessert ce quartier, cet endroit-là, et tout ce secteur ici draine beaucoup de gens. Et un problème que j'ai assez vite rencontré dans mon jeu, c'était que d'un côté droit à gauche de la ville, il n'y avait pas de passage. Du coup, j'ai dû rajouter assez vite des connexions qui passent par là, qui font une tour comme ça, avec une ligne de bus que j'ai fait exprès après, en faisant ce passage-là. J'ai un autre passage ici que je voulais être principal par rapport au fait de passer tout droit et après descendre de l'autre côté. Mais bon, il n'est pas très utilisé. Mais là, il y a un gros secteur bus, si on regarde d'ailleurs. J'ai beaucoup de bus qui viennent ici. J'ai une grosse ligne de bus qui commence là, qui va jusqu'ici, ensuite qui va dans ce quartier, qui se connecte au tram. Et une autre ligne de bus qui va jusqu'à cette gare, qui va un peu plus loin, qui dessert ce quartier-là. Une ligne de bus qui arrive d'ici, qui va jusque là. Là, j'ai un peu mes lignes de bus en croix, et elles arrivent tout un peu ici. Donc il y a un peu de passage ici. Vous voyez, il y a du monde qui s'arrête pour les correspondances bus. C'est un endroit assez intéressant. Malgré le fait que ce soit entre le train, l'autoroute, le pont, machin, et qu'il y a très peu d'habitations. Et là, il y a un petit pont que je trouve tout mignon qui permet de pas passer par le pont, parce que là non plus il n'y a pas de connexion, et de pas passer par là. Donc plutôt pratique, voilà. Et là, il y a une petite passerelle qui je trouve très très bien, qui fait très bien au-dessus des voies de chemin de fer pour les piétons, et qui est reliée au bus ici qui va de là à là. Alors, ah oui, et je voulais préciser quelque chose auquel j'ai pensé quand je suis allé chercher mon verre d'eau. C'est qu'évidemment, mes trams, ce sont des trams qui existent. Là, c'est un Citadis 402 que j'ai long 300 passagers embarquables que j'ai coloré aux couleurs un petit peu, pas exactement vrai, du tram de Bordeaux. Parce qu'ils ont les mêmes têtes. Si on regarde, hop, ils ont un peu les mêmes têtes que les trams de Bordeaux. Je crois même qu'ils sont librement inspirés des trams de Bordeaux. Et qui sont colorables par ligne. Et les autres trams, si on va voir ceux-là, bon, ils sont un peu IDFM. Ils sont pas ici, pardon, ils sont là. Et là, j'ai des petits bugs d'arbres au milieu de route, c'est pas un souci. Ils sont IDFM. Ils sont bleus IDFM. Ils sont pas tout à fait bleus IDFM, mais ils le sont. Alors, on va continuer sur ce quartier-là. J'ai 3 quartiers à faire, ça va être long. Ensuite, ligne de train, parce que je parle que de ça, moi. On a la ligne de train qui va vers l'aéroport, on a le TGV qui est ici. Les connexions extérieures de TGV ne sont absolument pas empruntées, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que sur toutes mes autres cartes, je faisais ça. Les trains arrivaient, ça c'est custom du coup, c'est pas moi qui ai posé cette voie de chemin de fer. Enfin, c'est moi qui l'ai posé plutôt, mais je n'ai pas posé celle-là par contre. Ni cette autoroute-là, c'est moi qui l'ai posée, mais ça, elle marche. Mais vous voyez que le fret ça marche apparemment, mais le chemin de fer, personne ne vient par le chemin de fer dans ma vie. Ils viennent tous de par cette autoroute-là. Cette autoroute-là n'est quasiment pas empruntée. Cette connexion routière, plutôt assez pour la taille qu'elle fait. Celle-là, un petit peu, mais pas plus. Voilà, c'était pour les connexions extérieures. Alors, que dire de plus? On va parler de la ligne de métro. Je sais plus laquelle c'est, ça doit être la 3. La ligne de train 3. Qui part... c'est celle-là. Qui va dans cette gare. Hop, qui tourne ici.
qui rejoint ici sur une très grosse gare qui a changé plusieurs fois de gueule, qui avant était au niveau du sol, mais il y avait une intersection ici, et puis le tram il était... non, il y avait une intersection qui faisait le tour, du coup le tram il faisait tout le tour, ça faisait beaucoup trop de distance, il y avait beaucoup de trafic. Donc supprimé, gare en hauteur. En plus celles-là elles sont mi-hautes, c'est les gares japonaises du DLC des gares japonaises. Et surtout ce qui l'avantage c'est qu'elles sont longues et qu'elles peuvent accueillir du coup les longs trains modés. Donc ça c'est un super avantage. Donc on a notre ligne de train qui est Bleu IDFM qui est là. Et donc qui s'arrête à l'extérieur parce que les Z50 000 sont plus souples à mon avis. Voir un Z50 000 tourner là est plus beau que voir un Z20 500, 20 900. Il ferait des virages affreux, genre vous voyez là c'est assez souple. Lui il ferait des gros angles, alors pourtant c'est étiré avec le mode notre contrôleur, c'est étiré à mort. Mais ça serait très moche et là c'est beaucoup plus... c'est mieux. Donc les Z 20 500 passent toujours mieux de ce genre de gare. Et généralement ils s'arrêtent pas quand il y a des gros virages comme ça. Donc c'est cette ligne de train, bon là il y a le train qu'on a vu à la gare tout à l'heure. Et là il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que les deux lignes de train se séparent direct. Ah, un autre exemple de manque de peinture. Et là j'utilise les ponts du DLC payant des ponts et bridge et pont, là je sais pas comment ça s'appelle, bridge et je sais pas quoi, bridge et route. Et là il roule un peu comme encore inspiration le nombre de voies vers Porchefontaine, vers ce chantier. Et après elle se sépare ici où celle la plonge en dessous, celle-là monte au-dessus, un peu même délire Porchefontaine. Et après elle se sépare, enfin je vais pas parler de celle-là encore, mais elle se sépare pour aller ici. Hop, desservir tout ce quartier-là, connexion avec le tram ici. Donc là, c'est une connexion non directe. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'empruntent, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de distance. Ensuite, là, il y a un pôle universitaire qui est avec un stade qui est desservi ici par cette gare où le train s'arrête. Ensuite, il s'arrête dans cette grande gare, à la fois mi-campagne, mi-ville, qui dessert globalement toute cette province-là. C'est un peu la gare centrale de toute la province qui est là. Parce qu'il y a le train qui part en dehors des limites de la map et qui dessert cet aéroport qui arrive là. Il y a aussi le TGV, j'en parlerai plus tard quand je viendrai de ce côté là. Et pour finir il va desservir le port et il dessert aussi tout cet axe. Donc il fait tout ce chemin là. Et assez emprunté mais pas tant que ça. Ensuite j'ai encore une ligne de métro à vous présenter dans ce quartier. Donc pour la ligne de métro j'ai utilisé la vision métro, je vais faire pause aussi parce que comme ça sera plus agréable à voir. Donc la ligne de métro qui commence par nous desservir le chronomètre d'avant la sortie du jeu. Donc il reste plus que 6 jours, on est quel jour? On est le 17, c'est pour ça il reste plus que 6 jours. C'est le 24 le jeu, c'est le 24. Donc elle dessert cet arrêt là. Gros virage ici, elle roule très doucement. Interconnexion avec la ligne de métro 1. Hop, on part. Interconnexion avec la ligne de train 5. Petit arrêt, interconnexion avec le bus qui dessert la gare. Petite interconnexion avec le bus au niveau de service qui fait ça. Ensuite, interconnexion avec le train. Donc, elle est très interconnectée, mais malheureusement, elle est très peu empruntée parce qu'en fait, elle est très très proche des limites. Genre, elle suit genre. Là, après, il n'y a plus rien là. Bon, là, il y a une grosse interconnexion, mais là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est proche de rien en fait. Elle est proche du... Et pourtant, elle devrait être pas mal. Là, il y a une gare que j'hésitais à refaire. Parce que je pense que cette gare n'est pas empruntée parce que c'est pas une interconnexion directe avec le tram. Mais la seule gare qui pourrait faire ça, et j'ai la flemme de télécharger un asset parce qu'honnêtement, je vais arrêter de jouer au jeu dans pas longtemps. C'est ce genre de gare, sauf que ce problème c'est qu'elle a qu'une seule voie. Ici, c'est pas gênant parce qu'on passe de 2 à 1. Et quand on est là, on passerait de 3 à 1, ce serait nul. Et j'aime bien cette gare, je l'ai nulle part ailleurs. Je trouve qu'elle rend très bien en face dans ce quartier d'affaires. On ne va pas la supprimer. Donc on recommence à suivre ma ligne de métro. Hop, petit virage gauche-droite pour sortir à l'extérieur. On monte ici à un gros carrefour qui ne sert à absolument rien, mais carrefour très pratique si vous voulez faire dans vos villes. Là où vous avez du trafic, ça permet d'avoir de la continuité pour tourner à droite en permanence. Et ça permet de faire avec un feu chronométré Traffic Manager. Ils partent d'un coup à droite, à gauche, machin, et sans se croiser, c'est parfait. Donc ma ligne de métro, hop, elle arrive ici, interconnexion avec une autre ligne de métro que je vais présenter juste après. On traverse. Et oui, je ne fais jamais traverser les lignes de train ou le métro en sous-sol.
les fleuves, parce qu'évidemment dans cette skyline les profondeurs de fleuves sont immenses, et je n'ai que des rampes à moins de 5%, c'est-à-dire que toutes mes rampes sont mesurées, elles sont à moins de 5%. Donc si on fait un test avec le mode Network Multitool qui est très pratique, j'espère qu'il sera très rapidement dans le 2. Hop, vous voyez 3,5, même 4% j'évite. Vraiment, mon max déjà c'est 3%. Vous voyez, si vous voyez 3,5 encore, mais je suis fan de ne pas avoir des rampes élevées. Même là, on pourrait se dire, oh, c'est très élevé. 3,9%, vous voyez, pas plus. Donc je ne fais pas des pentes, même pour les routes d'ailleurs, je ne fais pas des pentes extrêmes. J'essaie d'avoir des pentes réalistes. Même ici, là, c'est que des pentes réalistes. Je sais que dans le monde du ferroviaire, une pente très forte et une pente à 5%. Donc vous voyez, j'essaye d'être le plus près de la réalité. Ensuite, cette ligne plonge ici et j'en reparlerai quand je viendrai dans ce quartier. Donc là, je suis déjà à 2 fois 10 minutes d'enregistrement, donc c'est super, la vidéo va durer 8 ans. Donc pour parler de cet échangeur qui était d'abord une catastrophe, qui a été grosso modo une catastrophe avant qu'il y ait cette jonction là qui existe, c'est qu'il est très emprunté dans le sens entrée de ville et dans le sens droite-gauche ici et sortie de ville de par là et de par là. C'est pour ça qu'il y a cette jonction là qui existe. Celle-là n'a pas besoin d'être jointe directement parce qu'avec le mode Traffic Manager, le feu, quand ça passe au vert pour tourner à droite et ça passe au vert ensuite quand eux ils vont tout droit. Donc ils ont beaucoup de temps de feu pour passer, donc c'est pas besoin. Donc, cette jonction là, avant c'était que du je vais par là ou alors je vais par là. Cette jonction là pour aller depuis ici n'existait pas, celle-là encore moins, et celle-là qui n'est pas très utilisée, mais celle-là va aller dessus, on peut le voir non plus. J'ai fait tout ça parce qu'il y avait beaucoup trop de trafic et que surtout toutes les voitures s'accumulaient ici pour aller là. Et du coup j'ai mis un feu, enfin j'ai mis une entrée ici avec un feu. Là j'ai mis la séparation, j'ai fini par mettre assez vite ici aussi une rampe pour pouvoir ne pas encombrer les routes. Genre avant elles allaient là, c'était un enfer, bon bref. Et après vous pouvez voir que cette autoroute est bien plus interconnectée, celle-là, celle qui va monter, que celle-là. Celle-là, on a une connexion là, mais pas plus. Après, une connexion pour celle-là, une petite connexion ici, mais c'est une autoroute massive. Alors que celle-là, c'est une petite autoroute urbaine, du coup, on a une petite connexion ici, avec, vous voyez, là, toutes les intersections faites avec de la peinture, grâce au mode qui est là, d'ailleurs. Ça s'appelle Intersection Making Tool, et avec des hauteurs, des pentes, tout ça régulier, on va dire. Ça pourrait être une route qui existe dans la vraie vie. Hop, ensuite une petite prochaine ici qui dessert tout ce quartier là. Et ce pont qui n'est du coup plus très utilisé parce qu'on en a une juste derrière. Donc du coup les voitures préfèrent prendre la route pour sortir ici, mais c'est pas grave. Au moins ça existe. Alors, je vais continuer à vous montrer un peu ce quartier là. Alors ici il y a l'université que j'aime pas mal avec un petit quartier résidentiel. Et il y a une ligne de fret qui n'est malheureusement mais pas du tout empruntée. Pourtant je la trouve toute petite, genre ça se connecte au cercle de fret qui fait le tour de la ville. Ah bah tiens, j'ai un train, j'avais jamais menti, il y a des trains qui passent mais j'en avais jamais vu avant. On passe dans la forêt, sous le petit pont ici, on remonte un peu en pente douce pour passer au-dessus du métro et de la voie qui traverse ici. Oh c'est moche, mais là normalement c'est en pente douce avec un chemin qui passe à ton côté. Ça continue de descendre légèrement pour passer pile poil en dessous du pont urbain ici. Là ça remonte en pente douce, c'est que des pentes douces pour aller se connecter ici. Pour parler de mon université, j'aime beaucoup quand je fais des universités juste en mettre une et après spammer des trucs qui feraient une 13 universités. Donc j'ai un arrêt de tram ici qui dessert l'université et même tout ce quartier là avec une écurie et je sais pas quoi là. Des conneries pour touristes. Et vous voyez des petits chemins qui serpentent un peu. Donc là j'ai mon université, j'ai la grande bibliothèque qui fait 13 universités, surtout avec celle-là. J'ai un jardin qui fait, enfin le grand jardin, je sais plus d'où il vient d'Alsace je crois, qui fait assez université avec, par exemple on pourrait dire une agora ici, un truc pour bouffer là, un stade pour aller voir des matchs, enfin non c'est plutôt du théâtre ici, vous voyez tout ce genre de conneries, enfin ça fait très université je trouve. Et là d'ailleurs bon, on a la fameuse écurie avec la forêt où je sais que je l'ai dit écurie tout à l'heure. Et une ligne de métro qui n'est pas très empruntée mais qui dans l'idéal connecterait toute l'université. Bon elle est pas très empruntée parce qu'elle est trop loin mais vous voyez un peu comme s'il y avait une ligne de métro au bout de l'université, elle serait quand même très empruntée. Voilà. Des petits stades, des parkings, une autre bibliothèque qui fait très bâtiment
tertiaire d'université, là où il y aurait par exemple les labos, des nouveaux labos de chimie, alors que là à côté on aurait d'anciens trucs, machin, ouais, tout ça. Ensuite de ce côté j'ai le stade que j'aime beaucoup avec des parkings que je dis plus trop, mais que je trouvais très bien avant, parce que maintenant il y a des parkings dans in-game, ceux-là là. Mais j'en ai quand même fait un massif pour le stade, parce que à côté des stades il y a beaucoup de parkings énormes. Donc petite zone industrielle ici, avec une petite autoroute qui fait le tour par là. Oh là, pardon, qui fait le tour ici, qui est pas mal emprunté et qui rejoint... Je pensais que ce serait très emprunté comme autoroute, ça fait tout le tour de la map. Ça va jusqu'à l'autre côté. Et ça rentre dans la ville ici, mais bon, ça n'est pas du tout. Pas du tout. Là, vous voyez, il y a zéro voiture. On a un petit peu de voiture ici parce qu'il y a l'aéroport de fret, mais sinon, pas du tout. Voilà, donc là j'ai fini pour ce quartier-là et je pense que je vais faire une coupure. Et là, non, dernier truc, vous voyez qu'il y a ma ligne de chemin de fer de fret qui fait tout le tour ici. Il faut que j'en reparle au bout d'un moment parce que je l'aime beaucoup et j'ai fait des choses assez belles dessus. Par exemple, ce passage, clairement, elle va de là à là. Mais bon, moi je voulais pas passer au-dessus de la rivière, enfin pas maintenant, tout du moins. Et surtout, je voulais pas passer au-dessus des routes. Et j'avais besoin d'une interconnexion avec l'extérieur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai fait monter ici, passer dans la montagne en tunnel avec des tunnels évidemment empruntables avec la vue première personne, parce que j'adore faire ça. Un petit passage en mode vieux chemin de fer qui a été, la voie a été doublée. Hop, on arrive dans le désert, on peut faire tout le tour et repartir en tunnel par ici. Ensuite, je vais vous parler. On peut parler rapidement. Non, la ligne blanche, on parlera après. On va parler de cette partie-là. Je vais faire un cut parce que 16 minutes d'enregistrement, je sais pas comment je vais faire.